L'intérêt des leaders de l'antiracisme de créer leur narratif comme quoi il y aurait un complot raciste systémique. Leur intérêt c'est quoi selon vous? Je pense que leur intérêt... En fait, tu peux le reformuler de façon plus générale et ça peut englober bien plus que la question de l'antiracisme. Évidemment, ouais. C'est juste un jeu de pouvoir. En fait, la question c'est qu'est-ce que c'est une idéologie? Une idéologie, en fait, c'est une stratégie, c'est une ingénierie mise en place pour amener des gens à agir en allant à l'encontre de leurs intérêts évolutifs, de leur fitness inclusif. Exactement, ouais. C'est comment amener quelqu'un à se sacrifier pour toi, pour ta propre valeur sélective. Et donc, dans ce monde-là, tu as les idéologues, tu as les leaders politiques. Comment amener des millions de jeunes hommes à aller mourir à Verdun au nom de la France? C'est du gourou, en fait. C'est du gourou, bien sûr. En fait, il suffit de regarder les statistiques de mort. Quand tu disais il y a une surreprésentation de jeunes hommes en prison, mais dans les champs de bataille, les premiers qui meurent, c'est les gamins, c'est 17, 18, 19 ans. Et après, ça chute tout de suite, le taux de mortalité. Ce phénomène-là, en fait, d'embrigadement de personnes contre leurs intérêts, mais tu le trouves partout. Tu le trouves dans des sectes. Il y avait une secte, les Davidiens, où le type, il a pris la secte. C'est aux États-Unis, c'est à Waco, je crois, c'est à Waco. Et le type, il a réussi. Donc, c'est une secte, il y avait plusieurs familles. Enfin, il y avait peut-être 100 personnes, donc des couples, des enfants, des femmes et des maris. Et le type, à la fin, il a réussi à convaincre les types que c'était lui qui devait faire des enfants à leurs femmes, que eux, ils devaient rester pour pouvoir aux ressources, au pouvoir aux besoins de la communauté. Et donc, à la fin, en fait, toutes les femmes de la communauté devaient coucher qu'avec lui et avaient des enfants avec lui. Moi, ta femme, je la baise. Les hommes qui étaient suffisamment convaincus de l'idéologie restaient et s'occupaient des enfants du chef de la secte. C'est devenu la reine des fourmis, c'est un génie. C'est ça, donc sa secte, c'est des Davidiens, Waco, vous mettez. Et c'est ça, en fait, une idéologie de façon la plus brutale et caricaturale. Et les antiracistes, c'est exactement ça ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'ils essayent, comme Black Lives Matter, où en fait les dirigeants de Black Lives Matter, maintenant il y a une enquête, etc., pour savoir où est passée toute la thune. Ils se sont fait les couilles en or, ouais. Et Black Lives Matter ont ramassé une fortune colossale. Moi, j'ai des villas au bled et je m'en raconte pas. Mais pas pour les Afro-Américains, en fait, c'est pour leurs pommes. C'est juste qu'il y a des gens suffisamment idiots pour s'être fait avoir, en fait, c'est toujours comme ça. Donc en fait, c'est toujours quelqu'un qui va se faire avoir au sein de sa communauté. Ça, tu peux le retrouver dans tous les trucs politiques. C'est toujours les jeunes. Et puis les influenceurs politiques aussi. Hein. Des influenceurs politiques qui disent aux jeunes, généralement, c'est engagez-vous, allez coller, perdu du temps en fait sur votre vie personnelle pour la cause, la communauté, etc. Aidez-moi, soutenez-moi, etc. Ok. Un influenceur politique ne dit jamais à tous les jeunes qui le suivent, les gars, réussissez votre vie, défoncez tous les concours, ayez un max de fric, une superbe femme, des amis, etc. Et une fois que vous serez au top et ingénieur polytechnique, cadre chez Total, là, vous aurez de l'influence sur la société pour la cause, etc. Il dit jamais ça, c'est toujours prenez sur votre temps personnel, professionnel, votre formation de jeunesse pour la cause. On ne sait jamais, réussissez votre vie d'abord. Très bien, c'est ce que j'allais dire avec une autre formulation. On invente des idées ou des fictions, par exemple celle d'un racisme systémique, pour rassembler des gens autour de soi, de sa personne, et ces gens nous donnent de la valeur. Ça peut être de leur temps libre, de leur argent. Je lui donne 20 €. On se construit un petit peu comme une armée, une communauté autour de soi, quoi. Je vais te prendre un exemple. Il y a un témoignage qui est intéressant, c'est celui de Julien Rochdy sur son passage dans la jeunesse Front National, où en fait, il va raconter que certains cadres du Front, et qui sont même élus, en réalité en ont marre de la politique. Simplement, ils ont commencé passionnés à 16 ans, pris dans la cause, etc. Ils ont collé, et puis ils ont abandonné rapidement les études parce que fallait du temps pour la cause. Donc voilà, tout ce qui était formation professionnelle et personnelle, ils ont mis de côté pour la cause. Ok. Ils se sont retrouvés là-dedans, ils ont monté en grade au sein du parti, et maintenant ils se retrouvent à 30 ans avec un crédit, une femme, des enfants. Simplement, ils n'ont aucune autre compétence que celui de l'idéologie et de la politique. Donc ils ne peuvent jamais en sortir en réalité. Mais qu'est-ce qu'ils vont dire? Est-ce qu'ils vont dire aux autres, non mais en fait ça m'a saoulé, c'était une erreur de jeunesse, j'étais dans la passion, et maintenant je peux plus en sortir? Ben non, ils vont jamais dire ça, ils vont continuer. C'est vrai. Et sur le dos d'autres jeunes. C'est une pyramide de Ponzi idéologique à la fin. Oui, de la merde. Je voulais faire une vidéo justement sur ça, c'est intéressant que tu dis ça, c'est fou. Ne vous engagez pas en politique, engagez-vous à faire partie des élites et à influencer. Et en disant que, c'est comme pour les écologistes, hein. Moi je pensais aux écologistes quand je pensais à cette vidéo, parce qu'il y avait sur Twitter un journaliste qui dit oui, cette militante en fait plus pour le climat, c'est une bêtise sans nom, alors qu'en fait elle racontait que de la merde, et ceux qui en font le plus, c'est les ingénieurs, les entrepreneurs, les scientifiques. Et donc en fait, si t'es un écologiste... Mais même en termes d'influence politique, qui en a le plus? Emmanuel Macron, il a jamais collé de sa vie.
Qu'est-ce qu'il a fait? Il a éclaté tous les concours, il a léché Rothschild, maintenant c'est le président. Donald Trump, est-ce qu'il a collé dans sa vie? Mais il a jamais collé. Il est allé en école de commerce, il a fait un business de monstre, il s'en est battu les couilles de tout le reste jusqu'à arriver président, tu vois. Il y a un moment, c'est quand t'es diplômé, riche, avec un carnet d'adresses énorme et un savoir-faire de malade, là tu as une influence. T'as Macron qui colle des affiches. Pour simplifier grossièrement, il y a deux types de catégories de personnes. Il y a des gens, on va dire, qui ont leur propre accomplissement et d'autres qui ont un sentiment d'accomplissement par procuration, tu vois. Par le oui, tout à groupe. fait, oui. Seulement pour des causes qui sont extérieures, qui n'augmentent pas leur valeur, quoi. Tout à fait. Après, si on va dans une analyse un peu plus évolutive, on peut toujours dire qu'on stimule quelque chose de très primitif qui est la conscience ethnique. Ouais. Selon certains théoriciens, sur lesquels je soutiens, c'est que l'ethnie est souvent une extension de la famille. Quand tu soutiens ton ethnie ou quand tu te sens appartenir à un groupe ethnique et tu essaies de maximiser le succès de cette ethnie, en parallèle, tu permets de diffuser tes propres gènes via les gènes Oui, ouais, en ouais. commun que tu as dans ce groupe ethnique. Un intérêt de survie parce qu'on se sent plus fort quand on arrive à former un groupe qui va au-delà de la famille aussi, ouais. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'à l'échelle d'une tribu où vous êtes 50, 70, ça a du sens de vouloir sauver son ethnie, le groupe dans un conflit, etc. Et en fait, ce logiciel évolutif que nous avons gardé de chasseurs-cueilleurs est exploité habilement par les idéologues politiques, Ouais. tu vois, en mettant en avant des signes, des drapeaux, des signes distinctifs d'appartenance commune, etc. L'esprit de communauté. L'esprit de communauté, en fait, ce sont des raisonnements grégaires qui activent chez certains cerveaux, surtout si vous êtes jeune, parce que les jeunes hommes, pourquoi ils se font facilement avoir, c'est parce qu'ils souffrent du young male syndrome, surconfiance en eux-mêmes et sous-estimation du niveau de difficulté. Donc, c'est les proies faciles. Tu peux répéter le syndrome? Young male syndrome. Le syndrome Ça- du mal jeune. Il y a certains chercheurs anthropologues qui qualifient ça. Je dis pas qu'il y a un consensus, mais c'est quelque chose qui m'a assez convaincu. Maintenant, est-ce qu'il y a des preuves extrêmement solides et tout? Je prétends pas aller jusqu'à là, mais moi, ça me paraît assez cohérent. Et en fait, ça se caractérise par ces deux faits qui se combinent. C'est la surestimation de sa force physique et de son intelligence et la sous-estimation du niveau de difficulté ou de la force de l'adversaire. Donc on se sent super fort et on pense que les autres, on va les rétamer. Bah, Et donc, typiquement, en fait, quand les jeunes ils roulent très vite en voiture parce qu'ils se prennent pour des pilotes alors que ça fait 1 an qu'ils ont le permis, quoi. C'est ça. Alors c'est surtout chez les jeunes hommes. Hein. Et donc en fait, comment une propagande aussi conne que le nationaliste de la Première Guerre mondiale qui explique que si vous êtes un patriote, la balle ne vous traverse pas, la balle allemande, elle s'arrête sur votre poitrail de français patriotique nationaliste à mort. Et il y a eu des petits cons pour y croire en fait. Ils ont dit, mais putain, mais c'est vrai. Les tranchées, t'as un mec de 25 ou 27 ans qui a eu de la bouteille, il s'est calmé parce qu'il a vu ses potes mourir, etc., qui a de l'expérience, et il voit le jeune homme de 18 ans, 19 ans, qui est tout feu, tout flamme, qui dit, mais putain, moi je suis nationaliste, tu vas voir ce que tu vas voir, ces putains d'Allemands, je vais me les faire. Et là, il y a un officier qui dit, qui est volontaire pour je sais pas quoi. Alors c'est ultra suicide, la mission, elle est folle. Et t'as le type, il dit, putain, mais toi, tu vas devenir un héros de la nation, tu te rends même pas compte, ton nom va être scandé partout, les femmes vont crier ton nom. Là, le type, il dit, oh putain, c'est ça ce que je veux faire. Et en fait, 10 minutes plus tard, il est mort et l'autre, il a sauvé sa vie parce qu'il a envoyé celui de 19 ans mourir. Je caricature un peu, je simplifie. Mais on comprend l'idée, quoi. Et en fait, c'est vraiment un message pour les jeunes hommes. Vous êtes des proies, vous êtes des victimes et vous êtes des proies. Alors faites très attention à vous. On pourrait élargir la discussion sur les religions. Le djihad aussi, c'est la même chose, hein. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Excellent parallèle. C'est quand même extraordinaire. On demande quand même à des gens d'aller jusqu'à mourir. C'est quand même fort. Réussir à convaincre une personne d'aller mourir pour une hypothétique vie après la mort, c'est quand même très fort, quoi. Quand je dis ça, vous êtes des proies, c'est pas du tout une insulte ou un manque de respect ou une provocation. C'est vraiment... En plus, on dit pas ça avec arrogance. Enfin, ça nous est arrivé aussi. Bien sûr, on s'est tous arrivés, attention, oui, bien sûr, bien sûr. On s'est tous sentis à un moment donné péter plus haut que son cul, etc. Ce qui nous a calmés, c'est la réalité. C'est la réalité qui arrive en perpendiculaire sur ton visage et qui te met KO. Et à un moment donné, t'es au sol et tu dis, ok, je vais me calmer, je vais rationaliser, je vais me redonner des objectifs atteignables. Avec l'âge, on se ressent sur sa personne aussi. Oui, voilà, tout à fait, tout à fait. On va dire, enrhumer quelqu'un à 35 ans, c'est plus difficile que de convaincre quelqu'un qui a 20 ans, 22 ans. Un jeune homme de 20 ans, c'est facile à emballer, quoi. Et t'as les bons mots, t'as la bonne position, et ça va aller tout seul, quoi. C'est pas très compliqué, en fait. Faut pas être un génie non plus. Par contre, le Davidien, le chef de la secte Davidien qui arrive à faire des enfants aux femmes des autres, et à faire en sorte que les types y restent pour donner de la thune pour les gamins et qu'eux ils vont élever, ça c'est très fort. Ça c'est vraiment fort. Hein. Lui il est balèze. Hein.